Vous priez depuis des années, mais vos prières semblent ne jamais atteindre le ciel. Savez-vous pourquoi? Parce que vous priez avec la mauvaise partie de votre être. Cette confusion entre l'âme et l'esprit a volé votre intimité avec Dieu. Mes bien-aimés, combien de fois avons-nous prié avec ferveur, avec sincérité, mais sans comprendre vraiment à qui nous parlions dans notre être intérieur? Combien de fois avons-nous crié à Dieu sans savoir quelle partie de nous-mêmes devait s'élever vers lui? Cette confusion entre l'âme et l'esprit, mes amis, cette ignorance apparemment innocente, a privé tant de croyants d'une intimité profonde avec le Créateur. Ce n'est pas un détail théologique sans importance. C'est la clé qui ouvre la porte d'une prière transformée, puissante, authentique. Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait avec une sagesse pénétrante que nous devons connaître notre propre constitution spirituelle avant de prétendre connaître Dieu pleinement. Il affirmait que beaucoup de chrétiens vivent dans une confusion spirituelle parce qu'ils ne distinguent pas les différentes dimensions de leur être. Cette vérité résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs qui cherchent une relation plus profonde avec le Tout-Puissant. Regardez avec moi ce verset extraordinaire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu nous dit que l'épée de l'Esprit est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Mes amis, écoutez bien ces paroles. La Bible elle-même établit une distinction claire entre l'âme et l'esprit. Ce ne sont pas des synonymes. Ce ne sont pas des termes interchangeables que les auteurs bibliques auraient utilisés par hasard. Votre âme, bien-aimée, c'est le siège de vos émotions, de votre volonté, de votre intellect. C'est cette partie de vous qui ressent la joie ou la tristesse, qui prend des décisions, qui raisonne et analyse. L'âme est merveilleuse, créée par Dieu avec une richesse incroyable. Elle vous permet d'aimer vos enfants, de pleurer devant une injustice, de choisir entre le bien et le mal. L'âme est ce qui fait de vous une personne unique, avec une personnalité distincte. Mais l'esprit, mes chers frères et sœurs, l'esprit est quelque chose de plus profond encore. C'est la dimension de votre être qui a été créée spécifiquement pour communiquer avec Dieu. C'est votre capacité innée à percevoir les réalités spirituelles, à discerner la voix du Saint-Esprit, à adorer en vérité. Quand vous êtes né de nouveau, c'est votre esprit qui a été régénéré, rendu vivant par la puissance de Dieu. Votre esprit est comme une antenne divine installée au plus profond de votre être, capable de capter les fréquences du royaume céleste. Spurgeon avait coutume de dire que beaucoup de prières restent sans réponse parce qu'elles viennent uniquement de l'âme, des émotions et des désirs humains, sans jamais toucher cette dimension spirituelle où Dieu attend de nous rencontrer. Il comparait cela à quelqu'un qui frappe à la mauvaise porte d'une maison, s'épuisant à cogner sans obtenir de réponse, alors que la vraie entrée se trouve à quelques pas seulement. Pensez à ces moments où vous avez prié avec toute votre force émotionnelle, où vous avez pleuré, supplié, argumenté avec Dieu. Votre âme était entièrement engagée, vos émotions débordaient, votre volonté était tendue vers ce que vous désiriez obtenir. Pourtant, quelque chose manquait. Vous sentiez que vos prières ne franchissaient pas le plafond. Elles tournaient en rond dans votre tête, rebondissaient sur les murs de votre chambre, mais ne semblaient jamais atteindre le trône de grâce. Maintenant, contrastez cela avec ces moments rares et précieux où une prière simple, presque sans mots, a jailli du plus profond de votre être. Peut-être juste un soupir, un murmure, une communion silencieuse, mais vous saviez, sans l'ombre d'un doute, que cette prière avait été entendue. Vous sentiez une connexion réelle, une présence tangible. C'était votre esprit qui priait, mes amis. C'était cette dimension spirituelle de votre être qui touchait le cœur de Dieu. L'apôtre Paul comprenait parfaitement cette distinction. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 15, il écrit quelque chose de fascinant. Il dit qu'il priera par l'esprit, mais il priera aussi avec l'intelligence. Voyez-vous, Paul distingue clairement la prière de l'esprit et la prière de l'âme, celle qui engage notre intellect. Les deux ont leur place, les deux sont importantes, mais elles ne sont pas identiques. Quand vous priez uniquement avec votre âme, vos prières ressemblent souvent à des listes de courses spirituelles. Vous énumérez vos besoins, vous exposez vos problèmes, vous présentez vos arguments à Dieu comme devant un juge ou un distributeur automatique céleste. Il n'y a rien de mal à exprimer nos besoins à Dieu, bien sûr. Jésus lui-même nous a enseigné à demander notre pain quotidien. Mais si toute votre vie de prière se limite à cela, vous passez à côté de quelque chose d'infiniment plus grand.
La prière qui vient de l'esprit est différente. Elle ne cherche pas d'abord à obtenir quelque chose, mais à être avec quelqu'un. Elle ne commence pas par une liste de requêtes, mais par une posture d'adoration et d'écoute. Votre esprit sait comment se tenir dans la présence de Dieu avec révérence, comment s'aligner sur sa volonté avant même de connaître cette volonté, comment dire oui à Dieu avant de savoir ce qu'il demandera. Si vous m'avez suivi jusqu'ici et que ces vérités touchent votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous continuons d'explorer ensemble ces profondeurs spirituelles qui transforment notre marche avec Dieu. Et pour ceux qui désirent aller encore plus loin dans cette intimité restaurée avec le Seigneur, nous avons préparé un guide précieux. Notre livre numérique intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le lien du premier commentaire épinglé. C'est un compagnon de route pour votre voyage spirituel. Regardez maintenant cette vérité troublante. Beaucoup d'entre nous ont été enseignés à prier principalement avec notre âme. On nous a appris des techniques, des formules, des méthodes pour mieux structurer nos prières. On nous a dit quoi dire, comment le dire, dans quel ordre présenter nos requêtes. Tout cela engage notre intellect, notre âme. Mais qui nous a appris à prier avec notre esprit? Qui nous a montré comment descendre dans cette profondeur intérieure où Dieu nous attend? La vérité, mes bien-aimés, c'est que votre esprit sait déjà comment prier. Depuis que vous êtes nés de nouveau, depuis que l'Esprit Saint est venu habiter en vous, votre esprit possède une sagesse que votre âme ne comprend pas toujours. Romains chapitre 8, verset 26, nous révèle que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ces soupirs ne viennent pas de notre âme, de nos émotions ou de notre intellect. Ils jaillissent de notre esprit en communion avec le Saint-Esprit. Alors comment distinguer ces deux dimensions dans notre vie de prière? Comment savoir si nous prions avec notre âme ou avec notre esprit? Mes amis, laissez-moi vous donner des signes concrets, des indicateurs qui vous aideront à reconnaître la différence. Ce discernement va transformer radicalement votre façon de vous approcher de Dieu. Premièrement, observez d'où viennent vos prières. Quand vous priez avec votre âme, vos prières naissent généralement d'un besoin immédiat, d'une émotion forte, d'un problème urgent qui vous presse. Vous êtes inquiet pour vos finances, alors vous priez. Votre enfant est malade, alors vous priez. Vous avez un conflit au travail, alors vous priez. Ces prières sont légitimes, Dieu les entend et y répond souvent avec compassion. Mais la prière de l'esprit ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle jaillit d'un désir profond de communion avec Dieu, qu'il y ait ou non une crise à résoudre. Votre esprit aspire à Dieu comme le cerf soupire après des courants d'eau, comme le dit le psaume 42. Ce n'est pas un besoin que vous ressentez, c'est un élan qui vous porte. Ce n'est pas quelque chose que vous décidez de faire par discipline, c'est quelque chose qui vous attire irrésistiblement. Deuxièmement, examinez le contenu de vos prières. Les prières de l'âme sont souvent centrées sur vous-même, vos besoins, vos désirs, vos problèmes, vos projets, vos relations. Encore une fois, il n'y a rien de mal à présenter nos besoins à Dieu. Jésus nous encourage à le faire. Mais si c'est tout ce que contiennent vos prières, vous n'avez pas encore découvert la prière de l'esprit. La prière qui vient de votre esprit est naturellement théocentrique. Elle gravite autour de Dieu, de sa gloire, de sa volonté, de son royaume. Quand votre esprit prie, vous vous retrouvez à adorer Dieu pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il peut faire pour vous. Vous vous surprenez à dire comme Marie, la mère de Jésus, dans son cantique magnifique, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Voyez-vous cette distinction qu'elle fait elle-même entre son âme et son esprit? Troisièmement, observez l'effet de vos prières sur vous. Les prières de l'âme vous laissent souvent agité, même après avoir prié. Vous avez vidé votre sac, vous avez exprimé vos angoisses, mais vous repartez avec le même poids sur les épaules. Vous avez parlé à Dieu, mais vous n'êtes pas certain qu'il ait parlé à votre cœur. C'était une décharge émotionnelle, pas une rencontre transformatrice. La prière de l'esprit, elle, vous transforme. Vous entrez dans votre chambre, troublé, inquiet, confus, mais vous en ressortez avec une paix qui dépasse toute intelligence, comme Paul le décrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Vous n'avez peut-être pas reçu de réponse à toutes vos questions. Vos circonstances n'ont peut-être pas changé, mais quelque chose en vous a changé. Votre esprit a touché l'Esprit de Dieu, et cette communion a apporté une transformation intérieure. Quatrièmement, considérez le langage de vos prières. Les prières de l'âme sont souvent très élaborées, bien construites, logiques.
Vous choisissez soigneusement vos mots, vous structurez vos arguments, vous présentez votre cas devant Dieu comme un avocat devant un tribunal. Votre intellect est pleinement engagé. Vous voulez être compris, vous voulez être convaincant, vous voulez obtenir ce que vous demandez. Mais la prière de l'esprit est souvent simple, parfois même sans mots. C'est un gémissement, un soupir, un silence habité. C'est une communion qui transcende le langage humain. Vous vous tenez devant Dieu et votre esprit lui parle dans une langue que votre propre âme ne comprend pas toujours. Vous savez que vous priez, vous savez que Dieu entend, mais vous ne pourriez pas toujours expliquer avec des mots ce qui se passe dans ces moments-là. Maintenant, mes bien-aimés, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Je ne suis pas en train de dévaluer la prière de l'âme. Dieu a créé votre âme. Il se soucie de vos émotions. Il veut que vous lui parliez de tout ce qui vous préoccupe. Le problème survient quand nous nous arrêtons là, quand nous ne découvrons jamais la dimension plus profonde de la prière spirituelle. Pensez à une relation humaine. Si vous ne parlez à votre conjoint que pour lui présenter des problèmes à résoudre ou des besoins à combler, cette relation restera superficielle. Mais quand vous apprenez à simplement être ensemble, à partager des silences confortables, à communier au-delà des mots, votre relation atteint une profondeur nouvelle. C'est exactement ce qui se passe dans notre relation avec Dieu. La prière de l'Esprit vous fait passer d'une relation transactionnelle avec Dieu à une relation de communion. Vous ne venez plus seulement chercher des réponses, vous venez chercher sa présence. Vous ne priez plus seulement pour obtenir quelque chose, vous priez pour être avec quelqu'un. Et dans cette communion profonde, vous découvrez que Dieu répond à des besoins que vous ne saviez même pas avoir. Écoutez cette vérité puissante tirée de Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mes amis, vous voyez, Dieu cherche des adorateurs qui viennent à lui dans leur esprit, pas seulement dans leur âme. Pourquoi Dieu insiste-t-il tant sur cette dimension spirituelle? Parce que c'est dans votre esprit que vous pouvez vraiment le connaître tel qu'il est. Votre âme peut connaître des choses sur Dieu. Elle peut étudier sa parole, mémoriser des versets, comprendre des doctrines. Tout cela est précieux et nécessaire, mais seul votre esprit peut connaître Dieu lui-même, expérimenter sa présence, toucher son cœur. C'est la différence entre connaître quelqu'un par réputation et connaître quelqu'un par expérience personnelle. Votre âme peut tout savoir sur Dieu en lisant des livres et en écoutant des prédications. Mais votre esprit seul peut entrer dans cette intimité où vous connaissez Dieu comme il vous connaît, où vous aimez Dieu parce que vous avez expérimenté son amour, où vous lui faites confiance parce que vous avez rencontré sa fidélité. Permettez-moi maintenant de vous montrer comment cette compréhension transforme concrètement votre vie de prière au quotidien. Parce que la vérité qui ne se traduit pas en pratique reste stérile, mes bien-aimés. Nous devons savoir comment appliquer cette révélation dans nos moments d'intimité avec Dieu. Imaginez que vous vous réveillez demain matin avec un fardeau lourd sur le cœur, peut-être une inquiétude financière, peut-être une tension dans votre mariage, peut-être une décision importante à prendre. Votre réflexe naturel sera de vous mettre à genoux et de présenter immédiatement ce problème à Dieu avec toute l'intensité de votre âme. Vos émotions débordent, vos pensées tournent en boucle, vos mots se bousculent. Mais attendez un instant. Avant de déverser tout le contenu de votre âme troublée, descendez plus profondément. Allez au-delà de vos émotions agitées, au-delà de vos pensées anxieuses, au-delà de vos désirs pressants. Descendez dans votre esprit, cet endroit tranquille au centre de votre être où Dieu habite déjà. Restez là quelques instants, dans le silence, dans la paix qui demeure même quand votre âme est troublée. Dans cet endroit secret, votre esprit commencera à prier différemment. Au lieu de bombarder Dieu avec vos angoisses, vous vous retrouverez peut-être à dire simplement « Père, je suis là, tu es là, c'est suffisant ». Votre esprit sait que la présence de Dieu est plus importante que la solution à votre problème. Il sait que connaître Dieu vous fortifiera plus que d'obtenir ce que vous demandez. Et voici ce qui est merveilleux. Quand vous priez d'abord avec votre esprit, vous créez un espace pour que Dieu parle à votre âme. Votre intellect, qui était encombré de 1000 pensées anxieuses, commence à se calmer. Vos émotions, qui étaient en tumulte, commencent à s'apaiser. Et dans cette tranquillité nouvelle, vous pouvez entendre la voix douce de l'Esprit Saint qui vous guide, vous console, vous éclaire. Prenez l'exemple du prophète Élie
dans 1er Roi, chapitre 19. Élie était épuisé, découragé. Il voulait mourir. Son âme était dans une détresse profonde. Mais Dieu ne lui parla pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Dieu lui parla dans un murmure doux et léger. Pour entendre ce murmure, Élie dut aller au-delà du tumulte de son âme et écouter avec son esprit. C'est exactement ce que nous devons apprendre à faire. Nos âmes sont souvent comme ce vent violent, ce tremblement de terre, ce feu. Tellement de bruit, tellement d'agitation. Mais Dieu attend de parler à notre esprit dans le murmure doux et léger. Si nous restons coincés dans le niveau de l'âme, nous risquons de manquer sa voix. Laissez-moi vous donner une image pratique. Imaginez 2 personnes qui prient pour la guérison d'un proche malade. La première personne prie uniquement avec son âme. Elle supplie Dieu avec des larmes. Elle lui rappelle toutes les promesses bibliques de guérison. Elle argumente, elle négocie, elle fait des vœux. Son cœur est sincère, son amour est réel, mais son approche reste entièrement au niveau de l'âme. La deuxième personne commence aussi par ressentir la même douleur, la même inquiétude, mais elle descend d'abord dans son esprit. Là, dans ce lieu profond, elle rencontre la paix de Dieu qui habite en elle. Elle ne nie pas la situation, elle ne prétend pas ne pas souffrir, mais elle trouve d'abord sa stabilité en Dieu lui-même. De cet endroit de paix intérieure, elle prie alors pour son proche avec foi et autorité. Voyez-vous la différence? La première personne prie depuis un lieu de panique et de désespoir. La deuxième personne prie depuis un lieu de paix et de confiance. Les deux aiment leurs proches, les deux veulent sa guérison, mais l'une prie depuis l'agitation de l'âme tandis que l'autre prie depuis la profondeur de l'esprit. Et cette différence change tout dans la qualité et la puissance de la prière. Maintenant, écoutez cette vérité qui pourrait révolutionner votre compréhension. Quand vous priez avec votre esprit, vous ne priez jamais seul. L'Esprit Saint prie avec vous, en vous, à travers vous. Romains chapitre 8, verset 16, nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une communion d'esprit à esprit, une communication au niveau le plus profond de notre être. Votre âme ne peut pas avoir ce type de communion directe avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, comme Jésus l'a dit. Votre âme peut connaître des choses sur l'esprit, mais seul votre esprit peut communier avec l'esprit. C'est comme essayer de capter une émission de radio. Si vous n'avez pas un récepteur accordé sur la bonne fréquence, vous ne captez rien. Votre esprit est ce récepteur, accordé sur la fréquence divine. Alors comment cultiver cette prière de l'esprit dans votre vie quotidienne? Premièrement, apprenez à distinguer les voix en vous. Quand une pensée traverse votre esprit, demandez-vous, est-ce que cela vient de mes émotions, de mon raisonnement, ou de quelque chose de plus profond? Est-ce que mon âme parle, ou est-ce que mon esprit témoigne? Au début, cette distinction sera difficile. Vous confondrez souvent les mouvements de votre âme avec la voix de votre esprit. C'est normal. Mais avec le temps et la pratique, vous apprendrez à reconnaître la différence. La voix de votre âme est souvent forte, insistante, émotionnelle. La voix de votre esprit est douce, paisible, accompagnée d'une certitude tranquille. Deuxièmement, créez des moments de silence dans votre vie de prière. Nous avons tellement l'habitude de remplir nos prières de mots, de requêtes, d'intercessions. Tout cela est bon, mais nous devons aussi apprendre à nous taire et à écouter. Dans le silence, votre âme bruyante commence à se calmer et votre esprit peut s'élever vers Dieu. Le psalmiste l'a exprimé magnifiquement dans le psaume 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Il y a une puissance spirituelle dans l'arrêt, dans le silence, dans cette cessation de toute activité de l'âme. C'est dans ce repos que votre esprit s'éveille pleinement à la présence de Dieu. Troisièmement, apprenez à prier avec la parole de Dieu d'une manière nouvelle. Ne lisez pas seulement la Bible avec votre intellect, analysant les mots, comprenant les doctrines. Laissez les Écritures pénétrer jusqu'à votre esprit. Méditez lentement sur un verset jusqu'à ce qu'il descende de votre tête à votre cœur, puis encore plus profondément jusqu'à votre esprit. Quand vous priez ainsi, quelque chose de remarquable se produit. La parole ne reste plus simplement dans votre mémoire comme information. Elle devient vivante dans votre esprit. Elle devient une révélation personnelle. Vous ne savez plus seulement ce que la Bible dit, vous expérimentez ce qu'elle signifie. C'est la différence entre connaître une carte géographique et visiter réellement le pays. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle n'est pas un livre mort contenant des informations anciennes. Elle est vivante, mes bien-aimés,
Elle a le pouvoir de pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Quand vous méditez sur les Écritures avec votre esprit et pas seulement avec votre intellect, cette parole vivante fait son œuvre de séparation. Elle vous aide à discerner ce qui vient de votre âme et ce qui vient de votre esprit. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un obstacle majeur que beaucoup rencontrent dans cette quête d'une prière plus profonde. C'est l'obstacle de l'activisme religieux. Nous vivons dans une époque où même notre vie spirituelle est devenue frénétique. Nous avons des programmes, des activités, des ministères, des responsabilités. Notre âme est constamment sollicitée, constamment en action. Le danger, mes amis, c'est que nous devenions tellement occupés à servir Dieu avec notre âme que nous oublions de communier avec lui dans notre esprit. Nous sommes comme Marthe dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Elle était distraite par les nombreux soins du service. Son âme était entièrement absorbée par ce qu'elle faisait pour Jésus. Pendant ce temps, Marie avait choisi la meilleure part. Elle était assise aux pieds de Jésus dans cette communion silencieuse, dans cet espace où son esprit rencontrait l'esprit du Maître. Jésus n'a pas condamné le service de Marthe. Il a simplement souligné que Marie avait choisi quelque chose de plus essentiel. Le service vient de l'âme, la communion vient de l'esprit. Les deux ont leur place, mais la communion doit avoir la priorité. Parce que c'est de cette communion que jaillira un service authentique, fécond, qui ne vous épuisera pas. Combien d'entre nous se sont épuisés à servir Dieu sans vraiment le connaître intimement? Combien ont consacré toute leur énergie à des activités religieuses pendant que leur esprit restait sous-alimenté, assoiffé, affamé de cette communion profonde? Nous avons rempli notre vie de prière, de lecture biblique, de réunions, de services, mais tout cela au niveau de l'âme. Et notre esprit criait silencieusement « Ce n'est pas cela que je cherche, ce n'est pas cela dont j'ai besoin ». Votre esprit a besoin de quelque chose que l'activisme religieux ne peut jamais lui donner. Il a besoin de cette rencontre directe avec Dieu, de cette communion silencieuse, de cette présence habitée. C'est comme la différence entre lire des lettres d'amour et être dans les bras de la personne aimée. Les deux sont précieux, mais l'un ne peut jamais remplacer l'autre. Maintenant, écoutez attentivement cette vérité libératrice. Quand vous apprenez à prier avec votre esprit, vous découvrez que Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Vous ne priez plus pour essayer de convaincre un Dieu réticent de vous bénir. Vous priez pour prendre conscience et vous approprier ce qu'il a déjà placé en vous par son esprit. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, Paul nous dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Regardez bien ces mots, toute bénédiction spirituelle, pas quelques bénédictions que nous devons supplier Dieu de nous accorder. Toutes les bénédictions, elles sont déjà là dans les lieux célestes, en Christ. Votre esprit a accès à ces lieux célestes. C'est sa demeure spirituelle. Alors la prière de l'esprit ne consiste pas à essayer d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Elle consiste à recevoir, à vous approprier, à réaliser ce que Dieu vous a déjà donné. C'est comme un héritier qui découvre qu'un compte bancaire rempli existe à son nom depuis toujours. Il n'a pas besoin de supplier pour qu'on lui donne de l'argent. Il doit simplement apprendre à accéder à ce qui lui appartient déjà. Votre âme ne comprend pas cette vérité. Elle continue à mendier, à supplier, à négocier avec Dieu comme si elle devait lui arracher chaque bénédiction. Mais votre esprit sait que vous êtes cohéritier avec Christ, que vous êtes déjà assis avec lui dans les lieux célestes, que toutes les richesses spirituelles sont déjà vôtres. La prière de l'esprit est donc une prière de foi, de réception, d'appropriation. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Supposons que vous luttez contre la peur. Si vous priez uniquement avec votre âme, vous allez probablement supplier Dieu de vous délivrer de cette peur. Vous allez lui expliquer combien cette peur vous handicape, combien vous en souffrez, combien vous avez besoin qu'il intervienne. Et vous attendrez, espérant qu'un jour Dieu répondra et vous libérera. Mais si vous priez avec votre esprit, vous descendez dans ce lieu profond où Dieu habite en vous. Et là, vous réalisez quelque chose de puissant. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette force, cet amour, cette sagesse sont déjà dans votre esprit. Pas demain, pas quand vous aurez assez prié, mais maintenant. Alors au lieu de supplier Dieu de vous donner quelque chose que vous n'avez pas, vous commencez à recevoir et à libérer ce qu'il a déjà placé en vous. Vous dites « Père, je reçois maintenant l'esprit de force que tu as mis en moi. Je choisis de marcher dans cette force plutôt que dans la peur. »
Cette prière vient de votre esprit qui connaît sa véritable identité en Christ. Voyez-vous la transformation? Ce n'est plus une prière de mendicité, c'est une prière d'appropriation. Ce n'est plus une prière de désespoir, c'est une prière de foi. Ce n'est plus une prière qui espère un changement futur, c'est une prière qui saisit une réalité présente. Et cette différence change tout. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message qui, je l'espère, a touché votre cœur profondément. La distinction entre l'âme et l'esprit n'est pas un simple détail théologique. C'est la clé qui ouvre la porte d'une intimité nouvelle avec Dieu, d'une prière transformée, d'une vie spirituelle authentique. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter cette parole. Si ce message a béni votre vie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire partageant ce que Dieu a déposé dans votre cœur et à encourager d'autres en cliquant sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous le trouverez dans le lien du premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour votre voyage spirituel. D'autres enseignements puissants vous attendent. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.